m'accueillir. Je suis ravi d'être là parce que notre société, le groupe que je représente, a pour volonté d'agir sur l'emploi avec différentes solutions, différentes façons. Et dans le secteur de la santé, c'est encore plus vrai. Donc merci pour l'invitation. Je vais vous partager un support en 3 temps. C'est d'abord une petite présentation de qui nous sommes. Ensuite, notre vision, une vision, on va dire, du marché de la santé, avec quelques informations qui rejoignent ou viennent compléter ce que mon collègue vient de présenter. Et puis après, justement, je vais vous parler de ce baromètre qu'on a fait, cette étude, version numéro 2 en 2019. On a interrogé des DRH et on leur a demandé quelles étaient leurs priorités et comment ils travaillaient ces priorités, donc répondre à ça par rapport à ces tensions. Et compléter avec évidemment toutes les questions que vous aurez, surtout je pense que ce qui peut être intéressant, c'est quelles sont, et je l'ai un peu mis dans cette présentation, mais libre à vous de m'interpeller si vous le souhaitez, quelles sont les techniques qu'on utilise dans le groupe Adecco, qui est une société mondiale, et chez Adecco Médical, pour recruter, pour fidéliser et pour accompagner les professionnels de santé dans un secteur qui est en très forte tension, si ça vous convient. Donc le groupe Adecco, c'est effectivement le leader mondial des ressources humaines. C'est une société à la base qui était française, qui a fusionné avec une société suisse. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 700 000 personnes placées chaque semaine dans le monde, sous différentes formes d'emploi, plus 1 million en Chine. On est présent dans 60 pays. Vous connaissez Adecco probablement comme l'agence d'intérim. Il y a des réseaux spécialisés en fonction des secteurs d'activité. C'est 5000 agences en France. Et puis on a aussi développé depuis 2007, avec la loi de cohésion sociale, on a eu le droit de s'adresser au marché du recrutement. Et donc on est un acteur significatif du recrutement à travers le réseau Adecco, à travers des marques spécialisées. C'est-à-dire qu'on est mandaté par des entreprises pour faire du recrutement en CDD ou CDI. Mais Adecco, c'est pas que ça. Vous connaissez l'intérim. Il y a aussi les sociétés de conseil, par exemple en ingénierie et en technologie. La société de conseil en ressources humaines qui s'appelle Altedia, que vous connaissez peut-être. Le premier réseau d'insertion à l'emploi en France qui s'appelle Umando. Et puis le dernier né de la famille, c'est IOS. Et là, c'est pour répondre à une nouvelle demande par rapport à l'emploi qui est le monde des freelances, qui se développe beaucoup. En fait, la promesse du groupe Adecco, c'est de donner une réponse d'emploi, quelle que soit la forme d'emploi qui correspond. On est aussi leader et très militant sur le sujet du CDI intérimaire, qui est une forme de contrat qui a été créée en 2014, qui est une sorte de flexi-sécurité. On est responsable de la personne qui travaille en intérim. Donc là, on est sur du recrutement en CDI, avec un CDI Adecco pour travailler dans différents types de structures. Voilà, ça c'est un peu la vision du groupe Adecco. Si on passe à la slide suivante, Adecco Médical, c'est une société qui a 51 ans, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, que vous connaissez peut-être pour l'intérim, le remplacement souvent dans l'urgence pour des absences, c'est notre métier de base. Parfois aussi sur des métiers pénuriques où il y a des manques de compétences. On est présent sur toute la France, avec 95 agents spécialisés en France. Donc on est très lié à la pénurie en fait. Plus il y a de pénurie, plus il y a de demandes d'intérim, moins il y a de pénurie, moins il y a de demandes d'intérim. On est sur un métier cyclique. Dans nos métiers, il y a aussi le recrutement et on travaille de plus en plus, on accompagne de plus en plus ces structures, les établissements de santé sur le recrutement en CDD et en CDI. Et là, c'est très intéressant parce que moi, en tant que salarié du groupe Adecco, je constate que les process de recrutement dans le monde de la santé sont extrêmement différents de l'industrie, des services, et qu'on a beaucoup de mal à déployer des outils d'aide à la décision. Par exemple, un outil qu'on utilise de plus en plus chez Adecco et dans différents secteurs d'activité, c'est l'assessment, qui est un outil assez simple de recrutement. Dans la santé, c'est impossible. On a beaucoup de mal à proposer ce genre de... On a beaucoup de mal à déployer ce genre d'outils. C'est un exemple. Et donc, effectivement, je suis très heureux d'être là parce que
il y a des sujets que j'ai entendus sur lesquels on a envie d'agir. Notamment, on a parlé d'apprentissage. Le groupe ADECO est très engagé dans l'apprentissage parce qu'en fait, on a une position assez intéressante avec des entreprises, des candidats et puis des fonds de formation qui sont quand même assez conséquents dans l'intérim. Et donc, on peut facilement être porteur de projets, sauf qu'aujourd'hui, je n'y arrive pas. Je me confronte à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à la difficulté de mise en œuvre. Mais c'est un objectif et une volonté pour apporter des compétences. On a plein de personnes qui s'adressent à nous pour de l'emploi chez ADECO, tous les jours. L'idée de les orienter sur un mécanisme d'apprentissage dans le secteur de la santé nous motive énormément, sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de lever certaines barrières, je pense. Et on travaille avec des groupes, qu'ils soient associatifs ou privés, sur ce genre de projet. Ça fait 1 an, et pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi à avancer. Donc, avec des fonds disponibles, avec des process qui sont définis. Mais comment on va réussir à mettre ça en œuvre? Aujourd'hui, on est bloqué. Donc, je serais intéressé, si ça vous intéresse, d'en parler après. On recrute 12 000 professionnels de santé par an chez ADECO Médical, donc c'est conséquent. On investit énormément là-dedans, et je vais en parler un petit peu. Et on fait travailler 17 000 professionnels de santé par an, donc c'est aussi conséquent. Et j'ai découvert l'Observatoire il n'y a pas très longtemps, et j'ai trouvé les études que vous avez réalisées absolument géniales. Elles sont vraiment éclairantes, intéressantes et très enrichissantes. D'ailleurs, j'en ai repris un petit bout, mais un petit bout puisque je venais vous voir. En tout cas, notre baromètre, il va vraiment dans cette logique-là, et l'idée de pouvoir contribuer à ça, moi, me réjouit. Donc, merci de m'avoir invité. Alors, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Ouais, notre regard sur le marché, le secteur de la santé, vous le connaissez mieux que moi. Nous, on est un acteur de l'emploi, mais un peu externe. On est un acteur de l'emploi, pas un acteur de la santé. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'il y a un fort enjeu. En tout cas, il y a une conviction chez nous, c'est que le capital humain, ce sera l'avantage concurrentiel numéro 1 des entreprises demain. Donc c'est là qu'on considère qu'on a un rôle à jouer pour aider les entreprises à disposer, former et accompagner ce capital humain. Et puis ce qu'on observe aussi, c'est que dans un moment où on s'inquiète des disparitions d'emplois dans le secteur de la santé, c'est l'opposé. Il y a un besoin criant de ressources, et toutes les études le montrent. Donc on a des choses à faire, et la volonté, en tant que groupe d'emploi, d'y contribuer. Alors, vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Je vais peut-être me lever pour vous expliquer ça. On a chez ADECO un outil qui s'appelle ADECO Analytics, qui est un outil de big data, qui permet, en fait, à travers un certain nombre de bases de données, de traduire ce que vous venez de présenter précédemment sur une carte, le niveau de tension sur les métiers. Et donc, je vous ai mis ici, sur les mêmes principes, en fait, avec notre outil, qui est un outil qu'on a développé en utilisant les différentes bases de données disponibles. Vous avez une carte de la France avec le niveau de pénurie en fonction des géographies. Cet outil permet de zoomer, permet de voir une ville, un bassin, un département. Et plus c'est rouge, plus la pénurie est forte. Donc, c'est un moyen de visualiser la tension entre les ressources et les offres disponibles. Et cette carte-là, on l'a sortie sur l'ensemble des professionnels de santé, celle qui est ici à gauche, qui ne tient pas compte de la fonction publique hospitalière, parce que c'est des données qui ne sont pas disponibles et qu'on n'a pas pu intégrer dans l'outil. En tout cas, c'est quand même intéressant, et vous le voyez, quand on parle de pénurie, on voit que, évidemment, les grandes villes, toutes les frontières, on voit que certaines grandes villes également, comme Bordeaux, voilà, là, vous pouvez avoir une visualisation graphique de la tension. Cette tension, comme vous le disiez tout à l'heure, on sent qu'elle s'est accélérée, parce que moi, ça fait 4 ans que j'occupe ce poste, et en 4 ans, les besoins qu'on reçoit, nous, que ce soit en recrutement permanent ou en intérim, ont augmenté de 40%, ce qui est phénoménal, en 4 ans, 10% par an, avec des années où on accélère plus ou moins. Mon expérience, moi je suis souvent en rendez-vous avec des DRH dans les établissements, c'est qu'il y a 4 ans, quand j'ai pris ce poste-là, il n'y avait pas de problème pour recruter un infirmier, il y avait des CV sur les bureaux. Aujourd'hui, ça a changé. Et c'est une réalité qu'on vit, et effectivement, dans ces moments-là, l'intérim est intéressant
pour les salariés. Ici, vous avez la même carte, alors elles sont petites, je suis désolé, mais vous aurez le document, avec les aides-soignants, où là, on voit beaucoup de points rouges, et on voit effectivement une tension très forte, qui, on le disait tout à l'heure, est peut-être pas liée au nombre de personnes diplômées, mais au nombre de personnes qui ont envie d'effectuer ce travail. Il y a clairement un sujet sur l'attractivité et aussi la résilience des personnels. Et puis là, vous l'avez sur les infirmiers. Alors, elle ressemble beaucoup à cette carte-là. En tout cas, nous, ce qu'on constate, notre point de vue, c'est que vous avez des régions qui sont extrêmement compliquées, où on a un grand nombre de demandes qu'on n'arrive pas à pourvoir. En général, c'est dans les grandes villes, et c'est souvent dû aux contraintes qu'on évoquait tout à l'heure sur la mobilité, sur des choses comme ça. Il y a certains bassins qui sont beaucoup plus préservés, et où nous, nos niveaux de réponse sont meilleurs parce que il y a moins de demandes et il y a du personnel disponible. Donc, il y a une vraie question géographique. L'indicateur de difficulté, on l'a vu tout à l'heure, d'emploi sur le premier trimestre. Et l'étude besoin en main-d'œuvre qui est extrêmement bien faite aussi, extrêmement intéressante, qui met en avant pour 2019 31 000 besoins en infirmiers et 71 000 en aides-soignants. Ça fait quand même 100 000 personnes à recruter, ce qui est assez conséquent, et sachant que là, effectivement, il n'y a pas toutes les offres, évidemment. Donc, sur le slide suivant, on a détaillé le nombre de projets de recrutement, toutes professions confondues, selon le BMO dans le secteur de la santé. 310 000, c'est gigantesque, sachant qu'on a 25 000 infirmiers, peut-être vous le direz, madame, 25 000 soignants qui sortent par an en France, donc et des médecins, n'en parlons pas. La part de difficulté, on l'a vu juste avant, et après le détail voilà, sur les différents métiers, donc aide-soignants. Globalement, les entreprises estiment que, les établissements, que c'est très difficile de recruter. Un tout petit peu moins chez les infirmiers, mais tout ça a bien changé effectivement en quelques années. Et tout porte à croire, c'est les indices qu'on a nous, et aussi ce que j'entends, moi, des établissements que je rencontre. La semaine dernière, j'étais dans un établissement de la PHP. Le nombre de postes vacants d'infirmiers et soignants ne fait qu'augmenter. Et ils ont des wagons de besoins de remplacement et de postes vacants. Donc on connaît, on voit une situation de tension forte. Ça, c'est les signaux. Vous avez quoi en abscisse? Ce qu'on ne voit pas. C'est le nombre, et là c'est les départements. Les départements. Ouais, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Mais vous pourrez avoir la présentation évidemment, et c'est vrai que c'est un peu petit. Donc la situation est tendue, et ça c'est un moyen d'éclairer cette situation. Ensuite, sur le slide suivant, alors ce qu'on constate, encore une fois, on est un acteur de l'emploi, on n'est pas un acteur de la santé, mais il y a un certain nombre de choses qui font que qui retombent sur la problématique RH. Vous avez évoqué plein de sujets tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Peut-être, et puis je pense que vous avez une bonne connaissance de ces sujets-là, peut-être, on l'a évoqué tout à l'heure, la réforme de l'assurance chômage, avec le principe du bonus-malus, entre autres, aux entreprises, pour l'utilisation des contrats courts, donc qui va bientôt être mise en œuvre. Qui a différents objectifs. Non, c'est pas mal. Alors le secteur médico-social... Dans l'état actuel des connaissances... C'est ça. Le secteur médico-social était dans la liste. Oui. Et on a été sorti. Nous, on a eu une intervention du directeur de cabinet de la ministre du Travail qui nous a présenté au manager d'Adecco la réforme et qui nous a dit... ce que vous venez de dire, aujourd'hui non, mais on verra. En tout cas, ça a clairement des impacts. Après, la vision qu'on a, nous, c'est que dans le secteur de la santé, globalement, l'intérim n'est pas subi. Il est plutôt choisi. Ce qui veut dire que les allers-retours entre emploi et chômage sont pas une pratique très développée. On le sent, on le voit. Hein. Maintenant, je ne connais pas le détail, mais... nos intérimaires ne sont pas des personnes qui jonglent entre un emploi et une période de chômage. En tout cas, l'intérim dans la santé, vu la tension, est choisi et n'est pas une contrainte. Et ça a toujours été un peu le cas, en tout cas depuis que je connais l'entreprise. Juste si vous permettez un complément, je vous en prie. on discutait par rapport
on appelle la permittence, les intérimaires au mois d'avril, parce qu'on parle du bonus-malus qui va arriver un peu plus tard, mais la réforme de l'assurance chômage, au mois d'avril, les personnes qui ont fait le choix de je fais de l'intérim, je vais au chômage, l'intérim, le chômage, ça ne va pas être intéressant de le faire. Le dispositif tel qu'il est prévu le rendra plus compliqué ces choix, parce que la réforme de l'assurance chômage, il ne faut pas se leurrer. L'objectif principal, c'est de faire des économies. Donc, la question de la permittence est bien traitée dans ce cadre-là. Et au mois d'avril, ça sera appliqué. Voilà. Ensuite, bien que vous pouvez passer. Merci. Ensuite, il y a aussi un contexte marché. Moi, j'étais au salon Paris Healthcare Week, au salon infirmier. On avait un stand pour recruter. J'ai pu rencontrer beaucoup de jeunes. Ils ont des attentes qui changent, hein, et c'est normal. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais là, par exemple, on a identifié l'importance de la responsabilité sociale d'entreprise dans le choix. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup de groupes, maintenant, affichent fortement et engagent des actions importantes là-dedans. C'est le cas d'Adecco, mais il y en a plein d'autres. Voilà, 75% disent que la culture et la responsabilité sociale influencent leur choix. La culture d'entreprise et la responsabilité sociale. Les jeunes futurs diplômés, ils ont besoin d'avoir une certaine modernité, globalement, dans leur employeur. Et je vous parlais tout à l'heure du digital, mais c'est un vrai levier d'attraction. Les codes du travail, on le sait, hein, ils changent avec l'auto-entrepreneuriat, avec les freelances, avec l'ubérisation qui est en train un peu d'être retoquée là en ce moment, mais qui a quand même créé voilà, beaucoup d'opportunités. Et vous devez voir dans Paris tous les coursiers, Deliveroo et compagnie. Donc le marché du travail, il change et finalement, on constate aussi, et je vous partagerai un petit baromètre qu'on a sorti en questionnant 800 aides-soignants. On les a interrogés et il y en a seulement 45% qui disent rechercher un CDI. Les autres, ils cherchent soit un CDD, soit de l'intérim, soit... Donc c'est ça le contexte, avec aussi le fait de se dire, dans les enfants qu'on a, qui sont aujourd'hui enfants, il y en a 6 sur 10 qui font un métier qui n'existe pas encore. Qui feront un métier qui n'existe pas encore. C'est 85% d'emplois qui n'existent pas encore en 2030, en gros c'est le ratio. Voilà. Donc, et puis, le dernier élément, le slide suivant s'il vous plaît, et ça c'est tiré de votre étude de l'Observatoire. Voilà, c'est ces éléments-là qu'on constate, hein, que vous avez évoqué, les conditions de travail. Alors j'avais aussi un graphique qui avait été fait, je pourrais vous partager, très intéressant sur, en fonction des métiers, les contraintes, les principales contraintes des conditions de travail. Je ne l'ai pas mis là parce que ça aurait fait beaucoup d'informations. La question de l'attractivité et du décalage, et ça encore une fois ça sort de notre étude, entre la formation et l'image qu'ils en ont en fait. Et puis surtout ce qui a marqué après, je pense que c'est important et on le vit au quotidien, vous dans les établissements et nous aussi on travaille là-dessus, c'est tout ça génère des absences, génère du turnover, de la surcharge pour les équipes, et donc c'est un cercle un peu vicieux. Donc voilà un peu un aperçu assez global, hein, de différentes sources sur l'attention. On n'a pas la prétention de tout connaître, mais c'est ce qu'on a pu observer. Et du coup, ensuite, comment les DRH qu'on a pu interroger réagissent à ça. Donc en fait, on a mené une petite étude en questionnant des DRH. C'est la deuxième année qu'on le fait et on va continuer à enrichir ce document en leur demandant quelles étaient leurs priorités et quelles solutions ils mettaient en œuvre. Donc on a interrogé voilà, principalement des clients de différents secteurs, EHPAD, MCO,
Et on va élargir un peu cette enquête parce qu'elle elle donne pas mal de matière. Et donc l'objectif, c'est de vous restituer ça, et puis aussi de vous partager quelques techniques qu'on utilise, nous, chez ADECO, dans le groupe ADECO, et plus particulièrement chez ADECO Médical, pour attirer. Alors nous, on essaye d'attirer et de fidéliser des gens qui, par défaut, sont des intérimaires, donc qui forcément ne vont pas rester. Donc notre combat quotidien, c'est d'essayer de garder des ressources qui, par définition, sont temporaires. Donc c'est pas évident, mais on met beaucoup de choses en œuvre. Alors les 4 priorités qui ont été remontées par les personnes qu'on a interrogées, d'abord c'était valoriser les métiers du soin. On va en parler, on va les détailler une par une, et on va voir aussi quelles réponses ils apportent à ça. Lutter contre le turnover et l'absentéisme. En 3, et c'est ça qui nous a surpris parce que ce n'était pas le cas dans l'étude précédente, poursuivre le déploiement du digital. Et là, je vous partagerai un peu des expériences qu'on a, nous, sur le digital, l'intelligence artificielle, etc., en termes de recrutement. Et puis, accueillir les nouvelles générations. Ça peut avoir un côté cliché, sauf que il y a des attentes différentes, il n'y a pas de doute là-dessus, et qu'il y a vraiment un sujet de prise en compte de ces attentes, d'adaptation, dans les deux sens. Donc sur la première priorité, valoriser les métiers du soin, en fait la question elle est assez centrale, peut-être que M. Legendre vous pourrez en parler en tant que DRH, sur comment on valorise ces métiers pour donner du sens et pour attirer. Vous voyez de quel secteur au DRH? Donc justement, il y a quelques pistes de réponse dans le slide d'après. Non, c'est le secteur de la santé. Vous travailliez où avant pour poser la question? Donc en fait, je veux bien que vous passiez le slide suivant, s'il vous plaît. Quelques solutions qui ont été présentées. Tout d'abord, c'est partager ses valeurs et ses projets, ou son projet. C'est-à-dire que pour donner envie, pour attirer, c'est bien d'associer les futurs collaborateurs au projet qui va être mené par l'établissement, par le service, etc. Et notamment, moi, pour rencontrer pas mal de DRH ou de directeurs de structures, j'ai rencontré un établissement, un EHPAD à Marseille. Marseille, c'est difficile comme secteur géographique en termes d'absentéisme, de turnover, etc. Qui est un jeune, qui a une trentaine d'années, et qui nous disait « Moi, j'ai pas de problème de turnover. » C'est pas que des clichés. C'est pas que des clichés. On pourra en parler si vous voulez. Mais nous, on a par exemple, beaucoup d'intérimaires qui ne se présentent pas aux missions, plus qu'ailleurs. C'est pour ça que je dis ça. Dans les livres, c'est pareil. Oui, dans les livres aussi. Bon. En tout cas, ce directeur, en fait, il expliquait qu'il n'avait pas de turnover parce que il avait un projet d'établissement qu'il avait partagé avec ses collaborateurs, qui partageaient un projet de soins et qu'il portait des valeurs. Et ça se sentait, parce que j'ai traversé les couloirs avec lui, et on percevait effectivement une relation entre lui et son équipe qui était forte. Le fait est que, voilà, clairement, partager un projet, partager des valeurs, et on voit aussi que certains grands groupes aujourd'hui travaillent sur leur marque employeur pour faire connaître la marque, pour donner envie. Par exemple, le Ramsay Général de Santé, ce n'est pas une marque connue du grand public. Travailler sa marque employeur et la rendre attractive, c'est clairement un moyen d'attirer des gens. Un autre exemple, c'est une campagne de communication qui a été faite et qui met en scène les salariés dans leur quotidien et qui permet de mettre en fait justement les messages que l'entreprise ou le groupe veut faire passer au cœur de ce qu'ils recherchent. Le troisième exemple, ça c'est quelque chose qu'on a développé nous chez ADECO Médical, et c'est les photos que vous voyez à droite. En fait, on a mis en place un outil assez moderne, sur un support assez moderne, oui, YouTube, moderne, pas moderne, mais voilà. Grand public. Sur l'idée de dire, on va interviewer des intérimaires qui exercent une profession, sur leur profession, pour donner envie à des personnes de faire ce métier.
Ensuite, il y a un consultant d'ADECO médical qui intervient et qui explique comment on peut, quelles sont les conditions pour accéder à ce métier, etc. etc. Il y a eu plus de 25 600 vues sur ces vidéos-là. Et en fait, on constate que c'est un moyen, alors c'est pas un moyen qui a un effet direct, mais c'est un moyen efficace pour diffuser et faire connaître des métiers qui sont en tension. C'est pas notre rôle, on n'a pas grand-chose à faire là-dedans, on n'est pas un pourvoyeur pardon, de diplômes, mais c'est aussi dans notre mission que d'attirer des personnes vers ces métiers. Et puis enfin, en fait, ce qu'on voit ici, les initiatives qu'on voit là, c'est la communication. C'est la communication autour des métiers, autour de la réalité. Le documentaire, c'est un groupe d'EHPAD qui l'a fait et qui montrait les belles initiatives et les belles personnes qu'il y a dans cette EHPAD. Donc là, donner envie, c'est un sujet de communication, pas que, parce que derrière, il doit y avoir un projet réel. Sinon, on crée un décalage entre une volonté et une réalité, et ça, il n'y a rien de pire. Mais c'est un sujet de fond. Si vous me permettez d'intervenir. Il faut faire de la communication et aussi de la contre-communication, parce qu'on a quand même aujourd'hui un soignant bashing entre l'enfer des urgences, les pauvres aides-soignantes qui sont maltraitées dans les EHPAD. Généralement, quand on parle soignant au grand public, ça ne fait pas sourire d'entrée de jeu tout le monde. Le soignant, c'est quelque part peut-être un être à part, et ça, on ne le valorise pas assez. Et on ne le valorise pas assez en donnant la parole aux soignants et également en donnant la parole aux partenaires. Hein. C'est-à-dire que quand on dit je vais faire parler un délégué syndical, on vous dit espèce de communiste, tais-toi, c'est pas comme ça que tu vas attirer les gens. Donc je pense qu'il faut. Je pense aussi que la balle, elle n'est pas que dans le camp des employeurs, elle est dans le camp des employeurs, elle est dans le camp de toute la branche. Et que là où on arrive le mieux, c'est notamment quand on fait des intégrations et qu'on a une soignante qui est complètement passionnée par son métier, le stagiaire, le jeune, le stagiaire IDE qui est ou est-ce qui vient en stage, il sort de là en disant mais c'est merveilleux, c'est un métier génial, c'est une entreprise géniale et j'ai envie d'y rester. Et effectivement, je crois que c'est pour ça que je me suis permis de vous interpeller sur les valeurs. Par principe, dans notre métier, c'est un métier de valeur. Et ça, on le vend mal et on ne le vend pas assez bien. Je sais pas si valeur est le bon mot. Oui, non, mais... Je comprends le côté Et je comprendrais, mais juste une phrase aussi, ce que vous disiez, pour la com, il n'y a rien de pire que le mauvais timing. Il n'arrivera pas à parler. Le mauvais timing en termes de com. Si aujourd'hui, là, on est au mois de septembre, vous allez faire une com, ça ne servira à rien. Ça va être une com pour se justifier. Voilà, c'est un élément de plus, c'est tout. Hein. On a fait des films qui sont sur l'éducation, c'est très très peu. On se centralise un petit peu sur l'entrée en profession, on s'adresse aux jeunes. On sait quand même qu'on est dans des professions sur la durée d'exercice. Alors si je prends par exemple les infirmières, ça se casse la figure, hein. Elles ne restent pas longtemps. Et c'est vrai qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus sur la promotion. Et je vois, il y a des personnes aussi qui sont dans d'autres professions, qui mûrissent. Hein. Je veux dire, quelqu'un jeune, 17 ans, aller travailler dans un EHPAD, c'est pas forcément ça. Et par contre, on a peut-être des personnes qui sont plus âgées, qui sont dans d'autres professions, qui ont des potentiels et qui ont peut-être eu des responsabilités parentales ou autres et qui sont souvent plus en capacité, je dirais, qui ont plus les compétences et qui ont plus de chances de rester dans ces métiers-là que des jeunes qu'on va former tout de suite. Vous avez raison, oui. Pour rebondir là-dessus, aujourd'hui, nous, dans notre entreprise et dans le monde du recrutement, on travaille beaucoup à évaluer les motivations, ce qui est très peu présent formellement dans le secteur de la santé, on ne le voit pas beaucoup, mais évaluer les motivations, c'est ce qui est, avec des techniques, ce qui permet de s'assurer effectivement que la personne elle va s'inscrire un peu dans le temps. Peut-être, je veux bien que vous avanciez et je vais peut-être aller, je ne sais pas si vous voulez évoquer ce point-là.
En tout cas, il y en a un que je trouve intéressant, c'est celui d'après. Je veux bien que vous avanciez, s'il vous plaît. C'est celui-là. Parce que là, on a quelques expériences à partager. C'est qu'au salon infirmier, comme je vous disais, tous les jeunes diplômés, ce qui les a séduits, et ce qui les a attirés, et ce qu'ils voulaient, c'était que nous, on ait une appli. Parce que, en fait, ils sont sur leur téléphone. Et donc, ils veulent pouvoir tout faire sur leur téléphone. Donc, on parle d'accepter une mission d'intérim. On parle de signer son contrat de travail, de recevoir son bulletin de paye, de voir ses avantages, de son CE. Donc aujourd'hui, pour les personnes qu'on a interrogées, le déploiement du digital sera au cœur de nombreux chantiers. Donc là, on a mis quelques exemples. Hein. On parle du recrutement, on parle de la mobilité, on parle de la paye, on parle du linge. Voilà. En tout cas, dans le slide d'après, je vous ai mis quelques initiatives que nous on mène dans les 2 slides suivants. Aujourd'hui, on a digitalisé et dématérialisé tous nos documents. Ça veut dire que le contrat de travail, le bulletin de paye, ils sont reçus sur le téléphone ou par mail, avec un coffre-fort qui est mis à disposition. Nos clients, ils ont accès, parce que c'est la même chose dans les établissements et chez nos clients, ils ont accès à un portail où ils peuvent tout valider électroniquement, etc. Et enfin, surtout, c'est l'application mobile. Et en fait, aujourd'hui, on a un besoin sur 2 qui est automatiquement traité par cette application mobile. Ce que je veux dire par là, c'est que nos intérimaires, donc les soignants qui travaillent avec nous, ils demandent et ils attendent qu'on leur offre une solution. J'accepte, je reçois une notification d'aide médicale. C'est une mission pour demain à la clinique X. J'accepte. Ça me met à jour mon calendrier, ça me donne les horaires, etc. Je peux géolocaliser. Je sais combien je vais être payé sur cette mission. Je connais le nom du cadre à l'arrivée. Et ça, au salon infirmier, je vous dis, on a senti que c'était ce qu'ils attendaient, les jeunes. Ils veulent des outils qui leur permettent d'être efficaces. Et pour aller un petit peu plus loin, sur le slide suivant, on a la chance d'appartenir à un groupe qui est assez grand et qui, du coup, prend des initiatives. Je racontais au déjeuner qu'aujourd'hui, dans nos équipes, dans les équipes marketing, il y a énormément de personnes qui font du digital et qui se spécialisent sur les réseaux sociaux, sur comment aller communiquer et contacter des personnes qui ne sont pas en recherche d'emploi à travers les réseaux sociaux pour les faire venir à nous. Parce qu'on a évidemment les offres d'emploi, mais avec Facebook, avec Snapchat que je connais moins, on a lancé une campagne Snapchat et en une semaine, on avait 90 000 vues de personnes qui ont vu le message qu'on voulait passer. Les expériences concrètes qu'on a menées et qu'on mène au sein du groupe, c'est les bots, donc les robots, qu'on utilise de 2 façons aujourd'hui. On utilise des robots vocaux. Au début, j'avais un peu peur, mais en fait, ça marche très très bien, qui appellent nos candidats, qui qualifient des informations, qui sont intégrées dans le système et qui nous donnent en fait des informations qui nous permettent de les mettre à l'emploi, sans intervention humaine. Et en fait, eux, ils reçoivent un appel d'un robot. « Bonjour, vous êtes bien madame machin ? Oui, voilà, je suis d'ADECO médical, je vais vous demander de mettre à jour vos disponibilités. Est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine ? Oui, lundi, mardi, mercredi. » Et donc, pas du tout réfractaires à ça, nos intérimaires. Moi, j'avais peur, on a fait un test et en fait, ça a très bien marché. Et du coup, la technologie nous aide énormément à être beaucoup plus efficace, plus réactif. Et on a ça par le message vocal, qui ensuite incrémente le système d'information, c'est quand même plutôt sympa, mais aussi par du SMS. Donc vous recevez un SMS d'ADECO médical, bonjour, est-ce que vous êtes disponible demain ? Ou vous étiez inscrit sur notre site, et ça c'est très intéressant pour aller chercher des personnes, parce que c'est du temps de suivre les annonces, etc. Vous étiez inscrit sur notre site, seriez-vous intéressé pour travailler avec nous ? S'ils disent non, on sait que c'est non, mais s'ils disent oui, on va mener toute une démarche pour aller chercher l'information et du coup, embarquer cette personne. Et avec ça, on est beaucoup plus réactif et on gagne du temps sur des tâches qui n'ont pas une valeur importante dans nos équipes. Et enfin, une initiative
qui existe dans l'entreprise, et ça, je pense qu'il faut avoir une certaine taille pour pouvoir se l'offrir, mais qui est très intéressante, c'est comment on vit, comment on crée un écosystème avec les startups. Et donc, il a été mis au sein de notre entreprise un budget dédié à tester des solutions, sans attendre, ce qui est rare, de retour sur investissement. On peut se tromper, on peut se louper, etc. Mais le but, c'est de tester des nouvelles solutions. Et donc, c'est une équipe qui s'appelle la Digital Factory. C'est une équipe de 3 personnes qui passe son temps à voir des startups, à qualifier des opportunités et à les proposer aux opérations. Donc, à nous, par exemple, en disant, ben voilà, on a identifié qu'il y avait une startup qui proposait d'aspirer automatiquement les informations d'un CV et de les retranscrire dans votre base de données pour ensuite contacter le candidat sans qu'il ait à saisir son CV. Ou si vous allez sur le site d'AD Communical, vous allez voir, il y a un petit, on en voit de plus en plus maintenant, un petit logo. Vous pouvez dialoguer avec lui, lui poser des questions. Je recherche une offre d'infirmier dans la Nièvre, ou de kiné peut-être dans la Nièvre, je pense plutôt, oui. Et il va vous proposer toutes les offres qui sont sur le site. Et vous pouvez lui poser des questions. C'est un robot, en fait, qui apprend au fur et à mesure des questions et qui facilite, en fait, l'accès à l'emploi. Voilà, ça, c'est quelques initiatives. Ça devient de plus en plus technique, de plus en plus spécialisé et très intéressant, mais du coup, ça demande des compétences voilà, qui sont un peu différentes, un peu nouvelles. Donc, on observe ça et on essaye d'agir là-dessus. Voilà, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'était celui des générations. Hein, on en a un petit peu parlé. Ce qui est clair, c'est que leurs attentes, globalement, ne sont pas les mêmes. Et on peut passer sur le slide juste après. Ils recherchent plutôt des coachs ou des mentors que des patrons. Ils ne sont pas forcément fans de la hiérarchie. Ils sont plutôt fans du travail collaboratif. Ils veulent de l'expérience, du feedback. Voilà, ils rejettent l'autorité traditionnelle, le manque de reconnaissance. Ils ont besoin de reconnaissance. On le sent, on le voit. Et c'est un enjeu important parce qu'il y en a plein qui arrivent sur le marché de l'emploi. Comment on va les intégrer, comment on va... et là, il y a une vraie question sur le management et la transformation du management, la culture du management dans l'entreprise, qui sont des projets qui se mènent, mais qui sont importants pour les générations et pour la transformation des entreprises. À titre d'exemple, dans l'entreprise où je suis, tous les ans, on a une évaluation qui est faite par nos collaborateurs, de nous en tant que managers, qui doit leur être restituée. Et si ça, c'est pas de la transparence, mais du coup, les jeunes, et c'est valable à tous les niveaux de l'entreprise, du président au manager. Et ça, les jeunes, ils demandent ça, ils demandent du feedback, ils veulent s'améliorer, ils veulent savoir. Donc ils ont besoin d'un management qui est accompagnant, qui est collaboratif, qui est transparent et qui est collectif aussi. Voilà, ça c'est les grandes priorités qui sont sorties dans notre étude. Et puis je suis évidemment à votre disposition pour échanger sur ce qui vous intéressera.